La foule derrière moi acclamait bruyamment alors que nous regardions l'équipe de football de notre école marquer un nouveau but, nous plaçant en tête. J'étais occupée à encourager et à chanter avec mes collègues Pom-Pom Girl quand j'ai senti quelqu'un me toucher le coude. Je me suis retournée et j'ai vu Derek, l'un des gars les plus populaires de l'école. Ce n'était pas un joueur de football, il était juste riche et brillant. Nous avons bavardé un moment jusqu'à ce qu'il me demande de sortir avec lui. J'ai dit oui parce qu'il était très mignon et charmant. Ça m'a fait rire quand je l'ai vu retourner vers ses amis et se faire taquiner. Prenez juste une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification pour nous faire savoir que vous voulez d'autres de ces histoires de dingue. Le lendemain, je suis allée à ce rendez-vous avec Derek. Je me suis bien habillée et je ressemblais à une poupée. C'était un parfait gentleman. Il m'a ouvert la porte de sa voiture et celle du petit café où il m'a emmenée. Malheureusement, la conversation n'a pas été très intéressante. Je me suis endormie en l'écoutant parler sans cesse de lui pendant des heures. Il était incroyablement ennuyeux. Il avait la personnalité de la couleur beige. Il m'a finalement posé des questions sur moi et je lui parlais de mes films d'horreur préférés quand il a eu le culot de me dire « Waouh, t'es pas comme les autres filles, n'est-ce pas ?» Pendant une seconde, je n'ai pas pu croire qu'il venait vraiment de dire ça. « Et qu'est-ce qui ne va pas avec les autres filles ?» lui ai-je demandé. « Je suis comme les autres filles et j'aime ça. » Il a poursuivi en disant qu'il ne pensait pas que c'était une mauvaise chose, mais que j'étais bien décidée. Il n'y aurait pas de deuxième rendez-vous. Il était égoïste, vaniteux et en même temps terriblement ennuyeux. Quelque temps plus tard, j'ai fait un entraînement de pom-pom girl. Nous faisions une pyramide humaine et j'étais au milieu. La fille à côté de moi était toujours insolente. Elle jugeait la façon dont je me maquillais et disait des choses sur moi dans mon dos. La fille qui est allée au sommet était en train de monter quand la fille à côté de moi m'a donné un coup de coude, ce qui a fait que mon coude s'est plié et que toute la pyramide s'est effondrée. Quand nous étions tous par terre en train de souffrir, elle a eu le culot de dire « Ophélie, c'est quoi ce bordel? C'était tellement de ta faute !» Sérieusement, c'est quoi le problème avec ces gens? Je me suis immédiatement levée et je l'ai montré du doigt pendant que je déblatérais sur tout ce qu'elle me faisait et comment je laissais toujours passer les choses. Les filles étaient toutes assises, les yeux écarquillés. Certaines appréciaient visiblement le drame lorsque je m'adressais à elles. Puis elle s'est levée aussi, a enlevé ses boucles d'oreilles créoles qu'elle n'aurait pas dû porter pendant l'entraînement de toute façon et elle s'est pavanée devant moi pour me pousser comme un enfant de 6 ans sur un terrain de jeu. Bien entendu, je l'ai repoussée et très vite nous nous sommes battus au sol. Lorsque l'entraîneur et le directeur nous ont séparés, nous étions toutes les deux en train de nous tirer les cheveux mutuellement. Après quoi, ses extensions se sont complètement détachées. Elle a fait semblant d'avoir mal, mais j'ai dit « Oh, s'il te plaît !» Elles étaient à peine collées à tes cheveux. Tout le monde pouvait dire que tu les avais mal posées. Comme j'étais la seule à avoir fait des dégâts, bien que minimes, j'étais la seule punie. J'ai dû rester sur place après l'école et passer la serpillière sur le sol de quelques salles de classe et dans le couloir principal pendant 2 semaines. Une des femmes de ménage m'a tendu un seau et une serpillière aussitôt que l'école était finie et dès que les salles de classe se sont vidées, j'ai commencé à travailler. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas de passer la serpillière. La seule chose qui m'énervait, c'était que l'autre fille ne soit pas punie. J'ai mis mes écouteurs et j'ai dansé tout en nettoyant les salles de classe. La femme de ménage d'avant est alors entrée dans la classe que je venais de nettoyer, a regardé autour de moi et m'a dit de passer dans le couloir. Je n'avais jamais remarqué à quel point le sol était sale après l'école. J'ai passé la serpillière, mais il n'avait toujours pas l'air propre. Je n'ai pas remarqué que mes lacets étaient défaits, alors j'ai trébuché dessus et je me suis écrasée dans un casier, la serpillière se cognant contre la serrure. Le casier s'est ouvert et un vieux carnet est tombé, s'ouvrant sur le sol que j'avais fraîchement nettoyé. Je l'ai ramassé et j'ai lu les pages qui étaient ouvertes. Il était plein de rumeurs et de secrets sur les gens de mon école. Presque tout le monde avait des secrets écrits dans ce carnet, même moi. Comment le propriétaire a-t-il su le moment où je me suis étouffée avec une mouche en applaudissant? Subitement, le courant est passé. Vous voyez, mon école était en grande partie normale, mais nous avions une fuite, je suppose. Quelques fois par semaine, à des moments totalement aléatoires, quelqu'un piratait les haut-parleurs de mon école et une voix déguisée se mettait à raconter les secrets des gens ou à inventer des rumeurs à leur sujet. Le nombre d'élèves qui parlaient ou étaient renvoyés et de professeurs qui étaient licenciés était incroyable. Un jour, une enseignante de maths s'est effondrée en classe lorsque le haut-parleur a révélé qu'elle était enceinte du bébé du directeur marié. Disons que nous avons un nouveau directeur et un nouveau professeur de maths maintenant. Mais le carnet était fou. Je me suis dit qu'il appartenait à celui qui avait piraté le haut-parleur. Je l'ai remis dans le casier et j'ai noté le numéro du casier dans mon téléphone pour ne pas oublier lequel c'était. J'avais un plan pour mettre fin à tout ça. Chaque jour après cela, je passais avec nonchalance devant ce casier où je regardais de loin, en attendant de voir à qui il appartenait.
Chaque fois que je pensais que quelqu'un était sur le point de l'ouvrir, il continuait à marcher. J'avais presque abandonné lorsque ça s'est finalement produit. Je sortais de la classe quand Derek, le type avec qui j'avais eu un rendez-vous horrible, a jeté son bras sur mes épaules et a marché avec moi, me demandant une seconde chance pour m'impressionner. Ça ne m'a pas amusée, peut-être même un peu gênée, mais nous avons continué à marcher. Il m'a dit qu'il m'accompagnerait en classe, mais qu'il devait d'abord aller à son casier pour une seconde. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à marcher. Mais ensuite, nous nous sommes rapprochés du casier et mon cœur a battu la chamade. Il a alors ouvert le casier et je l'ai vu prendre le cahier et le mettre au fond de son casier. J'avais les yeux écarquillés, ne croyant pas que c'était lui qui, en douce, ruinait la vie des gens. « Quoi ?» me demanda-t-il lorsqu'il remarqua que je le fixais. Je me suis défilée en disant que j'étais dans la lune. Ce jour-là, après l'école, je me suis dépêchée de passer la serpillière pour pouvoir aller dans le couloir. J'ai nettoyé les parties les plus sales pour que tous ceux qui passaient devant voient que j'avais fait quelque chose. Puis je suis allée au casier. Je l'ai secoué pour voir s'il s'ouvrait, mais il restait fermé. J'ai alors commencé à frapper la serrure avec ma serpillière et après quelques essais, elle s'est ouverte. Le carnet était à l'arrière, fermé à ce moment. Je l'ai ouvert à la première page. Elle était pleine de noms et d'années avec des écritures différentes. Ils devaient en être les propriétaires. J'ai commencé à le feuilleter et c'est devenu évident. Le carnet appartenait à un élève de terminale de cette école et à la fin de ses études, il l'a transmis à quelqu'un d'autre. J'ai aussi vu que les anciens propriétaires étaient bien pires que Derek. L'un d'eux a écrit en détail comment ils ont jeté un tas d'insectes dans la nourriture de la cafétéria et rendu des gens malades. Et un autre a écrit comment ils ont conduit la voiture d'un étudiant dans un lac. Certains d'entre eux ont fait des choses assez mauvaises. Ce qui m'a fait flipper avec le carnet, c'est que certaines pages disaient des choses comme si vous l'avez brûlé ce livre. Il prend le dessus sur vous. Ils ont écrit des trucs qui disaient que le livre était une sorte de magie. J'ai fermé le livre et je l'ai mis dans mon sac avant de continuer à passer la serpillière. En rentrant chez moi à vélo, je n'arrêtais pas de penser au livre et à Derek. Il avait fait des choses assez mauvaises, fait virer des profs et humilier des élèves. Mais il n'était pas le pire d'entre eux. Et honnêtement, il a fait beaucoup de bien à l'école. Il ramassait souvent les ordures ou faisait du bénévolat lors d'événements. Il donnait des cours aux enfants et s'asseyait souvent avec des personnes âgées à la maison de retraite pour les divertir un peu. J'étais en désaccord. Une partie de moi voulait qu'il soit puni pour ce qu'il avait fait aux gens. Mais une partie de moi n'était pas sûre qu'il méritait une punition. Le lendemain, je suis allée à l'école, toujours avec le carnet dans mon sac. J'ai vu Derek en classe. Il avait l'air différent. Il avait des poches sous les yeux et ses cheveux étaient en désordre. Il se tortillait légèrement et s'il parlait, il le faisait très fort. Il était effrayant. Je l'ai vu fouiller son casier et son sac à plusieurs reprises, en essayant de trouver le carnet. Plus tard, alors que je marchais dans le couloir, j'ai senti quelqu'un me saisir brutalement le coude et me murmurer à l'oreille. « T'as oublié les caméras de sécurité, petite voleuse !» Derek a alors saisi mon sac et l'a déchiré, mais j'ai réussi à lui arracher le carnet des mains et à le jeter à quelqu'un d'autre. Une partie de patate chaude a commencé. Certaines personnes ont aperçu une page avant de la passer à quelqu'un d'autre. Et elles avaient l'air horrifiées. D'autres ont sorti leur téléphone pour enregistrer Derek en train de perdre la tête alors qu'il essayait de s'emparer du carnet. Tandis que d'autres encore prenaient des photos des pages. Derek leur a crié d'arrêter et de le rendre. Il ressemblait à un homme des cavernes à ce moment-là. Il a fini par s'en emparer. Mais tout le monde le regardait déjà comme si c'était un monstre. Ils avaient déjà des photos et des vidéos. Alors il était inutile de garder le carnet privé. Sorti de nulle part, il s'est mis à courir, à pousser les gens hors de son chemin et à serrer le carnet contre sa poitrine. Il a couru hors de l'école et s'est rendu directement dans les bois. Certains lui ont couru après, mais il était incroyablement rapide. C'était comme s'il était possédé par quelque chose. La police a été appelée et ses parents ont été informés. Ils ont organisé une équipe de recherche, alors nous avons tous quitté l'école et sommes partis à sa recherche. Mon cœur battait incroyablement vite. Mon taux de sucre dans le sang était bas. J'ai donc grignoté une barre de céréales en marchant dans les bois avec la brigade des pom-pom girls. Je pouvais entendre les gens chuchoter à mon sujet. Ils pensaient que c'était ma faute. Ils pensaient que j'avais brisé l'enfant chéri de l'école. Puis nous avons vu du papier dans un buisson. Sur ce papier, quelqu'un avait écrit « Brûlez-le » à l'encre rouge. « Oh, c'est du sang !» La fille avec qui je me suis battue a crié, mais quelqu'un a dit « Tais-toi, Heather !» Et elle l'a fait. En effet, silence. J'ai vu d'autres papiers devant nous. J'ai marché un peu plus vite que les autres en suivant la piste. J'ai commencé à voir de plus en plus de morceaux de papier, tous avec des choses similaires écrites dessus. Puis j'ai vu Derek. Nous nous tenions de part et d'autre d'un ruisseau. Il était haletant et pieds nus. Ses vêtements étaient déchirés et il avait des égratignures sur le visage et les bras, comme s'il avait couru dans des buissons tranchants. Il tenait le carnet dans une main si serrée que ses articulations étaient blanches. Nous nous sommes regardés pendant quelques minutes. Je n'ai pas pu dire un seul mot.
Il a mis la main dans sa poche et en a sorti un briquet. Il a tenu le briquet allumé sous le carnet et il s'est mis à brûler. Nous avons entendu mon équipe de Pom-Pom Girls approcher au loin en criant mon nom. Il a sursauté comme un cerf quand ils ont entendu un bruit dans le calme et il a fait tomber le carnet sur les feuilles sèches. Il s'est alors enfui, plus vite que jamais, loin de moi et du carnet. Quelque chose m'a poussé à courir à travers le ruisseau sans me soucier de glisser ou de me mouiller et je me suis mise à piétiner les flammes pour les éteindre. J'ai attrapé le carnet partiellement brûlé et une force assemblée m'a tiré vers l'intérieur. J'ai entendu des voix qui en sortaient. Il y avait quelque chose de sinistre. Je suis sortie de sa transe et je l'ai jeté au loin dans le ruisseau pour être emportée par l'eau. Mon équipe de Pom-Pom Girl a alors couru vers moi, heureuse de voir que j'allais bien. Ils ont vu que j'étais bouleversée, alors nous sommes tous retournés à l'école. Des groupes de gens de notre ville se sont relayés pour chercher Derek dans les bois. Mais il était parti. Pas une seule trace n'a été trouvée. Il a disparu dans les airs.